lorsque nous réalisons que ce n'est pas notre cerveau qui donne du sens à ce que je vois, nous réalisons que nous sommes avant la pensée mentale. La pensée mentale, automatiquement, qualifie les objets, les voit comme une extériorité, mais ne fait pas le lien avec le sujet, voyant ce qu'il voit, s'admirant lui-même, admirant le miracle de voir et d'utiliser ses sens. Et lorsque nous sommes distraits, que nous ne voyons pas simplement ce miracle d'exister, voyant, admirant, recevant toutes les merveilles du monde, c'est que nous sommes distraits par une pensée d'objectif. On doit faire ceci, on doit faire cela, on a plus ou moins le temps de le faire, et ceci occulte la nourriture de cet instant. Parce que chaque chose qui est vue, ressentie à partir du sujet pur, de la pensée pure, devient une expérience d'unicité, où le sujet s'expand de lui-même en lui-même, comme la sève s'expand à travers les branches, les couleurs, les formes, les pétales, la semence, etc. Le sujet part en expansion de lui-même, mais il est toujours lui-même. Il n'est pas quelqu'un qui revendique quelque chose sur cette terre. Il n'est pas quelqu'un qui veut dominer le monde. C'est plutôt quelqu'un qui reçoit admirablement. Dans ce processus, on voit très bien que le cerveau, comme cette caméra qui filme, le cerveau décode les formes, les couleurs, mais est-ce que cette caméra donne du sens à ce qui est vu? Elle filme indifféremment une fleur, une autre, un paysage, elle n'a pas d'émotion, elle ne donne pas de sens à ce qui est vu. Ce qui donne du sens à tout ce que le cerveau traduit, construit, rebâtit, eh bien, c'est la magie d'être. Et personne n'aura d'explication. Par contre, on a le pouvoir d'admiration, de découvrir de plus en plus finement les particules de la sève devenant pétales, devenant forme, devenant vie, se nourrissant du pollen de la vie. Et chaque chose est pollinisée. Chaque chose est pollinisée si le sujet se rend compte de lui-même qu'il est sans forme prédéfinie, sans image prédéfinie, sans rôle psychologique. Il comprend que tout ce qu'il voit, ce n'est pas des objets, mais c'est lui-même. Et naturellement, la Terre, l'univers, ce n'est qu'une expansion de lui-même. Et pour cela, il a un point de conscience infini, un balcon sur l'univers, où il peut voir, ressentir, aimer. Et aimer ce qui existe, comme ces fleurs, la terre, aimer comme si c'était son enfant, sa femme, ses enfants, ses petits-enfants. C'est le même amour qui
qui se dévoile à travers tout ce que l'on voit. Et lorsque nous ne profitons pas et que nous sommes distraits par des objectifs, eh bien, ces objectifs nous illusionnent avec notre pensée mentale, nous illusionnent, nous enferment dans une image psychologique, nous enferment dans un moi avec des formes. Moi, c'est mon corps. Et ce moi psychologique arrive à se dire « je vais protéger la Terre ». Bien sûr, il faut prendre soin de notre jardin de terre, mais la Terre n'est pas à être protégée, elle a d'abord à être aimée comme un être, comme soi-même. Et lorsqu'on réalise ce contact, bien, on devient toutes les formes qui existent. On est la sève de la sève, la source de la source. Une simplicité s'installe. Et de temps en temps, nous allons jouer avec les pensées mentales pour communiquer, pour avoir des projets. Mais ce sont des pensées amusantes. Et à tout moment, on va pouvoir se résorber dans la pensée pure, où le sujet va être conscient de jouer à penser, de jouer à avoir des objectifs. Mais jamais plus il ne deviendra quelqu'un contre quelqu'un. Il est quelqu'un avec tous. Et c'est une jolie différence.